Bonjour mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien par la grâce? Ok, super. Ben, un petit coucou à nos amis des Antilles, de la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que Métropole. Et puis du monde entier, ben, tous ceux qui s'arrêteront un instant pour regarder et écouter cette vidéo. Un petit coucou à vous. Voilà, aujourd'hui, le titre de la réflexion, un Dieu inconnu. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans la Bible, dans la parole des saintes. Alors c'est acte 17, verset 23. Et on va commencer à partir du verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Alors, au verset 28, Paul dit une phrase qui est un peu troublante, on va dire, parce que ce Dieu inconnu, pour les Grecs, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et il dit, c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Ça veut dire que les poètes grecs confirmaient en fait que en ce Dieu inconnu-là, on avait la vie, le mouvement et l'être. Même s'il y avait d'autres dieux, mais ce Dieu spécifique-là, celui qu'on ne connaît pas, en lui, on a la vie, le mouvement et l'être. Ils avaient d'autres dieux, ils avaient nommé d'autres dieux. Par exemple, Zeus, Héra, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter. Ils avaient nommé des noms de dieux. Mais celui-là, le Dieu inconnu, ils n'ont pas donné de nom à ce Dieu inconnu. Ils ont donné des noms à leur Dieu, voilà, leur petit Dieu. Mais celui-là, ils n'ont pas donné de nom. Pourquoi? Pourquoi? Avons-nous le nom de ce Dieu? Mais Paul arrive, qui sort d'Afrique et qui va en Grèce, qui se trouve du côté de l'Europe. Et Grèce, lorsque j'ai cherché, j'ai trouvé cette petite particularité influente pendant l'Antiquité. Elle est souvent surnommée le berceau de la civilisation occidentale. Paul a été en Grèce. Ce n'est pas par hasard qu'il a été en Grèce. Il y avait un but bien précis. Toucher l'Occident. Il fallait passer par le berceau d'abord. Parce que c'était un pays influent dans l'Antiquité. On passe là où on sait que le message va passer. On sort d'Afrique et on donne un message là, et le message va être transmis. Mais en Grèce, on sait qu'il existe un Dieu en qui on a la vie, on a le mouvement et on a l'être. Paul ne dit pas son nom, le nom de ce Dieu inconnu dans Acte 17. Mais lorsqu'on va dans Éphésiens 2, parce que c'est le renvoi qu'on nous donne, Éphésiens 2, verset 12, et on va commencer à partir du verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, en Jésus-Christ. Vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ.
Alors, il nous dit déjà le Dieu inconnu, c'est Christ. D'accord? Mais il est en train de parler à qui dans ces deux versets? Il parle à des Juifs. À des Juifs qui autrefois étaient considérés comme des païens parce qu'ils n'étaient pas baptisés, ces Juifs. Ils refusaient le baptême de la chair. Ils refusaient la circoncision parce que c'est ce baptême qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et quand on vous dit que ils ont été baptisés dans la mer Rouge, mensonge. Tous ces gens-là ont été circoncis. Certains n'ont pas été circoncis, mais ceux qui étaient, c'était le baptême avant. Le baptême, c'est la circoncision. Paul le dit là, mais il ne le dit pas clairement. Mais il le dit. Païen dans la chair. Ça veut dire que tu t'es pas baptisé. Et ces gens-là, païens dans la chair, s'appelaient des incirconcis. Et Paul s'adresse à eux parce que ces incirconcis-là, ils étaient privés du droit de cité. Ils n'avaient pas de royaume. Ils étaient étrangers à toutes les alliances qui avaient été passées dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas droit à ces promesses-là. Ils n'avaient pas d'espérance. Ils étaient sans Dieu dans le monde, ces gens-là. Mais maintenant, en Jésus-Christ, ce Dieu, d'après Paul, inconnu, ils étaient éloignés avant. Maintenant, ils sont rapprochés par le sang du Christ. Alors, Paul qui annonce tout cela. Mais là, dans Éphésiens, il parle aux Juifs. Aux Juifs. Hein. Ceux qui sont païens, ça veut dire ceux qui sont rebaptisés, qui n'ont pas la circoncision. Et puis ceux qui sont circoncis. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y avait ce débat, justement, entre est-ce qu'il fallait se circoncire ou pas. Parce qu'il y a un baptême qui est arrivé, il y a un nouveau baptême qui est arrivé. Il y avait un ancien baptême, et là il y a un nouveau baptême qui est arrivé. Discussion. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Et c'est ça qui a mis un écart. Mais Paul arrive, il fait son voyage, et il va en Grèce. Et il dit, ce Dieu inconnu là, moi je le connais. Il est en Afrique. Ce Dieu inconnu là, moi je le connais. Il est descendu en Afrique. Il est venu mourir en Afrique, ce Dieu là. Ce Dieu inconnu là, il est venu mourir en Afrique. Je l'ai vu. En fait, je l'ai vu. Je l'ai vu parce que lui, il l'a pas vu. Je le connais. Il est ressuscité. C'est Jésus, ce Dieu inconnu. Finalement, après, il le dit, c'est Jésus. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit dès le départ que c'est Jésus, ce Dieu inconnu, dans Acte 17? Pourquoi? C'est quand même bizarre. Pourquoi Paul, il n'est pas resté en Afrique avec Jésus? Pourquoi il fallait aller plus loin? Pourquoi il fallait conquérir d'autres territoires avec Jésus? Pourquoi tu n'es pas resté en Afrique avec Jésus? Pourquoi il fallait que tu viennes en Occident? Parce qu'il fallait que le monde soit converti en Jésus pour le pouvoir. Parce que c'est ça la réalité, mes amis. Pas pour le pouvoir de Jésus, hein? L'homme, le pouvoir de l'homme. Philippiens 2, verset 10 dit ceci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'objectif, c'est ça, la conversion de tous les peuples. Et c'est ça, cette bataille qui se livre depuis toujours, cette bataille de religion qui se livre depuis toujours. Pour l'instant, au nom de Jésus, la secte légale mondiale, la première secte légale mondiale,
c'est le christianisme qui a tout pouvoir. Parce que son objectif, c'était ça. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Parce qu'une fois que tout genou fléchit au nom de Jésus, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, eh bien, on a le pouvoir. Le pouvoir est à nous pour l'instant. Parce que c'est le christianisme qui domine. Mais si un jour le christianisme ne domine plus, eh bien, le christianisme aura perdu et ce sera une autre religion qui va prendre la place. Mais pour l'instant, c'est le christianisme. C'est une question de pouvoir. Il n'y a rien de divin dans cela. Le Dieu inconnu qui est mort en Afrique, ce Dieu inconnu qui est mort en Afrique, d'après Paul, hein, c'est un Dieu inconnu pour les Grecs, mais Paul dit que ce Dieu-là inconnu-là, je le connais, il est mort en Afrique. La chose que le christianisme a réussi et que les autres religions n'ont pas réussi, c'est ça. Prendre ce Dieu inconnu des Grecs là et de toutes les civilisations anciennes, hein, parce que toutes les civilisations anciennes ont toujours su qu'il y a un Dieu qui existe, voilà, ce qui est suprême, même s'ils avaient leur petit Dieu en bas, mais il y avait toujours, on sait qu'il y a une existence. Mais le christianisme a réussi quelque chose qu'aucune civilisation n'avait encore fait. Prendre ce Dieu-là qui existe là, et puis le ramener sur la terre. Faire de lui un Dieu sur terre. Là, c'est ce qui fait qu'ils ont encore le pouvoir. Parce qu'ils ont fait croire à de nombreuses personnes, dont moi aussi, que ce Dieu suprême-là, qu'on ne connaît pas, hein, qui n'a pas de nom, ce Dieu-là, on l'a pris pour leur dire c'est lui. C'est Jésus, il s'appelle Jésus. Et il faut que tout genou puisse fléchir devant Jésus. Au départ, Jésus était le Fils de Dieu. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Jésus, c'est Dieu. Je l'ai dit aussi. Je l'ai dit aussi que Jésus était Dieu. Mais plus j'avance et plus je me dis non, c'est pas possible. Encore là, avec cette phrase, un Dieu inconnu, ça veut dire que les gens savent qu'il y a un être qu'on ne peut pas nommer. Ils le savent. Mais on a nommé cet être. On l'a donné un nom. On a osé donner un nom à cet être. Et puis au nom de cet être-là, de Jésus, eh bien, on doit se mettre à genoux, on doit se prosterner. Et même ceux qui sont sous la terre, l'adoration sous la terre, mes amis, c'est encore plus terrible. Quand on pense que, voilà, les maçons adorent Satan. Ouais, les maçons, c'est le diable. Ils adorent le diable. Ils adorent vraiment le diable. Ah ouais. Parce que là, c'est marqué que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, qui sont ceux qui adorent sous la terre? Dites-moi. Qui sont ceux qui ont construit au plus profond de la terre pour faire leurs trucs? Dites-moi. Bon. Alors, qui ils adorent? D'après cette parole, qui est-ce qu'ils adorent? Voilà, vous avez compris. Toujours celui que Paul a emmené en Grèce là. Paul a emmené quelqu'un en Grèce. Paul a dit que ce Dieu inconnu, c'est cette personne. Eh bien, au nom de cette personne-là, au nom de Jésus, ceux qui adorent sous la terre là, dites-moi, ils s'appellent comment ces gens-là? 2 Thessaloniciens 2,4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'adversaire. Ah, c'est un très beau nom. Comme ça, on nous a tous plongés dans la tromperie. C'est un adversaire. C'est l'adversaire, il va prendre la place de Dieu. Oui.
C'est l'adversaire qui va prendre la place de Dieu. Et puis on nous a donné ce qu'on voulait. Hein. Mais oui, on a écrit ça pour qu'on puisse... Voilà. Qui est cet adversaire qui a pris la place de Dieu? Dites-moi. Ce Dieu inconnu qui était en Grèce, qu'on savait qu'il existait. Qui a pris la place? Qui a pris la place de ce Dieu inconnu, en qui on a la vie, le mouvement et l'être, qui a pris sa place. Qui se faisait appeler fils au temps de Paul. C'est le fils de Dieu au temps de Paul. Et puis qui aujourd'hui c'est Dieu. Vous avez son nom, hein, parce que vous l'adorez. Une histoire a été conçue en Afrique. On n'a pas de preuves. On n'a rien, on doit croire. Il faut croire. Et de génération en génération, eh bien, on nous l'a donné et on a cru. Il est mort sur la croix pour nous. Le Dieu du ciel, le Dieu inconnu, s'est fait homme et puis il est mort sur la croix pour nous. On nous a donné ça, on a cru. Et puis ce Dieu-là, il va revenir nous chercher. On nous a donné ça, on a cru. De génération en génération. Les gens attendent, hein. Ils ne voient rien. Mais bon, il y a certains qui vont vous dire, ils usent de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Ah là là. Non mais ils sont forts, hein, ces gens, vraiment. Nous faire croire éternellement en une histoire complètement inventée. Trop fort, trop fort, trop fort, trop fort. Aujourd'hui, moi je crois en ce Dieu inconnu, en celui qui nous donne la vie, qui n'a pas de nom. Je ne le connais pas, je ne sais pas comment il s'appelle, je n'ai pas son nom. Voilà. Dans l'Ancien Testament, il s'appelait « Je suis ». Pour moi, ça me convient parfaitement. Je suis, voilà, imprononçable. Parce qu'il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. C'est l'homme qui a donné un nom. C'est l'homme qui a décidé de donner un nom pour tromper d'autres hommes. Et puis pour avoir le pouvoir. Parce que celui qui emmène cette nouvelle, regardez sa vie. Regardez sa vie, comment il est. Il devient riche, hein, sur les pauvres. C'est ça. Lorsque celui qui emmène Jésus, regardez sa vie. Et celui qui accepte Jésus, regardez sa vie. Vous allez voir la différence. Elle est là, devant vous. Parce que celui qui accepte Jésus, accepte aussi de souffrir comme Jésus. Qu'importe ce qui arrive, voilà, c'est pas grave. Jésus va vous revenir, il va nous permettre d'avoir une meilleure vie, une plus belle vie, une vie heureuse. Oui, on nous a vendu du rêve. On nous a vendu du rêve. C'est horrible ça. À bientôt les amis. Bye bye.